Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Avec vous Soumaïa Dlemi, professeure à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Je vous accompagne pendant cette période de confinement pour étudier, on va dire, les facettes, les caractéristiques de réalisation d'un bon PFE ou un mémoire de fin d'études. Et bien évidemment que nous puissions, vous et moi, nous préparer pour la soutenance de fin d'études. Alors, la capsule d'aujourd'hui, elle est autour de la première partie d'un travail de recherche académique, un projet de fin d'études académiques à caractère scientifique. La première partie, la partie théorique. Bien sûr, dans la future vidéo, je vais parler de la partie pratique, bien évidemment. Alors, première des choses à connaître. L'état de l'art, chapitre 1, l'étude de la problématique, chapitre 2, et l'analyse des variables dans le chapitre 3. L'état de l'art. La plupart des étudiants bloquent dans cette partie. J'espère que ma capsule vidéo 4 vous a été utile, la recherche documentaire. Je vous remercie déjà de m'avoir laissé des commentaires en me disant que vous aviez trouvé des liens, des bases de données, etc. Je me fais un plaisir de partager ces informations avec vous. Alors, je reviens. L'état de l'art. La constitution de l'état de l'art. Déjà, pourquoi on vous demande d'aller creuser, d'aller chercher? Et qu'est-ce que c'est? C'est une étude, on va dire, ciblée, approfondie et critique des travaux qui sont déjà existants, qui sont déjà réalisés sur un thème particulier. Pourquoi vous êtes sollicité à réaliser un état de l'art, qui est l'étude conceptuelle? Soit vous allez écouter état de l'art, ou vous allez entendre votre prof qui vous demande « faites une étude conceptuelle », c'est pareil. En fait, il s'agit d'une invitation de vous, on va dire, de l'étudiant, à la maîtrise de domaines de recherche par l'acquisition des connaissances solides sur les travaux de recherche les plus récemment réalisés dans votre domaine. En quoi l'état de l'art, c'est une étape importante? En quoi est-ce important? Tout simplement parce que ça va vous aider à éviter les redites, à éviter les mêmes choses. Si d'autres auteurs avant vous ont déjà réalisé certaines choses, ce n'est pas la peine en 2020 de commencer à réaliser pareil. Il s'agit de quoi? On va dire simplement. Vos encadrants vous poussent à aller faire une étude conceptuelle pour mieux comprendre les concepts que vous étudiez, que vous envisagez d'étudier. Mais en faisant un état de l'art, c'est-à-dire tout simplement rechercher tous les travaux qui ont été faits avant vous. Les auteurs qui ont écrit sur ce sujet, les ouvrages qui ont aussi parlé de ce sujet, les actes de colloques, tout type de chercheur qui a travaillé avant vous sur ce sujet-là, vous devriez le citer en synthétisant. S'il y a des idées différentes, vous devez les confronter. Soit une synthèse, soit une confrontation. S'il y a plusieurs auteurs qui pensent la même chose, vous devez les classer ensemble et les présenter en disant que voilà, tel et tel auteur pense pareil, pense la même chose. Voilà leur vision. S'il y a ceux qui les critiquent, vous devez montrer ceux qui les critiquent. S'il y a ceux qui s'opposent, qui pensent différemment, vous devriez aussi les classer ensemble pour montrer leur nouvelle vision. En tout cas, c'est l'étude de l'existant en recherchant les informations qui sont déjà existantes concernant un domaine ou un sujet de recherche. Votre rôle est de les présenter en faisant une synthèse. Il y a certains étudiants qui tracent des tableaux et les organisent sous forme de tableaux avec par exemple auteur, année, vision, critique. Auteur, année, vision et les critiques de cette vision-là. Ça peut être sous forme de tableau de 4 colonnes. Ça peut être sous forme de paragraphe. Ça peut être aussi sous forme de schéma où vous mélangez les trois ensemble. C'est plus intéressant. Donc votre rôle est de créer une sorte d'historique, on va dire, mais plutôt en cherchant les similitudes, les convergences, les divergences. C'est là votre sens critique, c'est là votre valeur ajoutée. Et sur cette base, vous allez dire, voilà, moi en tant que chercheur, je vais chercher quelque chose que je n'ai pas encore trouvé ou qui n'a pas été vraiment réalisé, ou j'ai trouvé un manque dans l'état de l'art, dans la littérature. J'ai trouvé un manque, je voudrais travailler sur ce manque pour que vous puissiez justifier l'intérêt de votre sujet. Parce que à quoi ça sert que vous puissiez travailler sur un sujet si il a déjà été travaillé avant vous? Donc c'est de la redite scientifique, c'est de la redondance. Ça n'intéresse personne.
Il faut s'inscrire dans la nouveauté, la créativité et donc du manque, créer un besoin, réfléchir à un besoin et innover en termes de proposition d'un sujet. Donc l'état de l'art, c'est la première étape de tout travail de recherche pour identifier les connaissances antérieures qui étaient avant vous. Il s'agit alors de vérifier ou de justifier que vous êtes là pour ne pas redire la même chose, mais pour produire à partir du manque dans la littérature un savoir nouveau. Et c'est là votre rôle de chercheur, c'est là votre rôle de réflexion nouvelle. Ce sera là votre valeur ajoutée en tant que chercheur. Votre rapport académique, théorique et pratique. Bien creusé alors, entourez la question, lisez. Pourquoi? Pour découvrir ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Et ça peut aussi vous inspirer parce que vous allez vous demander mais pourquoi ils n'ont pas abordé ce sujet? Mais pourquoi ils n'ont pas traité la question de cette façon? C'est comme ça que vous allez peut-être réfléchir à votre sujet de recherche. C'est peut-être comme ça que vous allez trouver la problématique. Donc, vous l'avez compris, comment je peux réaliser déjà un état de l'art, une étude de tous les concepts qui m'intéressent dans mon sujet de recherche, dans la partie théorique. Première des choses, une organisation des mots-clés. Déjà, votre sujet, il contient combien de mots-clés? Ces mots-clés sont très utiles pour la collecte et le référencement des articles, parce que vous allez partir directement vers les articles qui contiennent ces mots-clés. Cherchez les publications, cherchez les synthèses issues de sources bibliographiques, sans vous limiter. Cherchez les travaux de recherche, les revues à comité de lecture, cherchez les comptes rendus de conférences internationales spécialisées. Les références bibliographiques ainsi trouvées vont vous aider. Deuxième clé, il est recommandé de rédiger un résumé structuré pour chaque papier que vous lisez. Pourquoi? Parce que tellement vous allez le lire que vous allez tout oublier. Fiche de lecture, un petit papier, une petite fiche dans laquelle vous gardez l'essentiel de ce qui vous a plu, vous a touché, vous a mis en colère, vous aviez ressenti, vous aviez eu quelque chose, un feedback. C'est là la naissance de la création. Donc, pour chaque papier, une fiche de lecture. Ou si vous avez peut-être repéré deux auteurs divergents ou de la convergence, notez-la avant de l'oublier. Troisième étape, donc, commencez votre synthèse quand vous allez avoir plusieurs fiches de lecture. Et bien sûr, cette dernière étape qui est la synthèse, pourquoi? Elle consiste à classifier toutes les approches selon des critères à fixer. C'est vous qui allez déjà fixer ces critères par rapport à l'objet de votre recherche et vos objectifs et à suggérer finalement des recommandations. Et c'est de là où va découler votre intérêt et vous allez justifier votre intérêt. Votre challenge alors, parce que c'est un réel challenge, c'est votre capacité à comprendre tous ces travaux et à les analyser de façon, on va dire, d'une part à en tirer des critiques constructives, donc les avantages, les inconvénients, les verrous scientifiques et technologiques, mais d'autre part à vous en inspirer pour pouvoir développer de nouvelles pistes de recherche. Donc le cadre théorique doit être utile tout simplement parce qu'il incombe à chacun de vous, à chaque étudiant ou chercheur, d'en fournir les sources. N'oubliez jamais de noter les sources, on va dire, qui constituent votre état de l'art. Sinon, il n'aura aucune valeur. Inscrivez l'auteur avec la date de la publication et mettez-la aussi dans la bibliographie. Bien sûr, la présentation des références, elle est très variée. Entre parenthèses, dans le texte lui-même, dans le paragraphe lui-même, ça peut être aussi en bas de page, comme ça peut être en note de bas de page ou en fin d'ouvrage. Donc, c'est à vous de voir en convenance avec votre encadrant. Donc, les résultats de ces différents types de recherches vont vous permettre de confirmer ou non vos hypothèses déjà. Et c'est la partie qui est très intéressante d'un ouvrage parce que c'est le démarrage. Bien sûr, lorsque vous allez partir vers la recherche de la problématique et l'étude de la problématique, ça va vous faciliter les choses et ainsi de suite pour le troisième chapitre dans lequel vous allez étudier de façon beaucoup plus profonde vos variables. Et bien sûr, vous allez sortir de la littérature vos hypothèses. Pourquoi? Parce qu'à partir de cette littérature, vous vous êtes inspiré. Lorsque vous allez ressortir vos hypothèses, on va partir vers la partie pratique pour pouvoir les vérifier
et les infirmer ou les confirmer. Donc je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle vidéo pour pouvoir réfléchir, vous et moi, autour de la partie pratique, comment la construire, comment l'analyser et comment sortir avec des recommandations. Prenez soin de vous et à très bientôt.